Il y a nécessairement entre ces deux notions un chevauchement. La notion d'ubérisation de l'économie correspond pour moi à un mouvement qui va toucher toutes les composantes de l'économie traditionnelle et attaquer les segments, on va dire, les moins construits autour de la valeur ajoutée, les segments de l'économie qui, on va dire, demandent le moins de qualification et qui, de par un défaut d'investissement, par exemple dans la qualité des services, vont être de moins en moins bien remplis. On va penser à des monopoles de fait, on peut penser aux taxis, sans aucune critique sur les taxis, mais on sent bien qu'il y a, du fait du monopole qui s'est installé depuis de longues années, peut-être une perte de vue de la problématique du consommateur. Fondamentalement, le phénomène de l'ubérisation, il est impulsé d'une attente du consommateur d'avoir probablement un meilleur rapport qualité-prix. Le meilleur rapport qualité-prix va s'exprimer soit sur un meilleur prix pour un service qui sera intrinsèquement de médiocre qualité, soit par une amélioration du service. Je pense que l'ubérisation, c'est précisément un phénomène qui dépasse la question du numérique, mais que le numérique incarne beaucoup, qui va permettre à de nouveaux acteurs de venir sur cette équation pour améliorer ce rapport qualité-prix, soit en baissant les prix sur une prestation à faible valeur ajoutée, soit en amenant plus de valeur ajoutée par précisément le numérique dans une prestation. Ce qu'on appelle l'économie collaborative, c'est bien sûr là-dedans. Je pense que ça procède d'une autre dynamique qui est celle simplement de la généralisation des services que les gens pouvaient se rendre avant dans une approche familiale, de voisinage, de proximité. C'est l'autostop, par exemple, qui se développe de manière très large grâce au covoiturage et qui permet à quelqu'un qui va faire un trajet sans aucune optique lucrative, sans vouloir en faire un métier, une activité professionnelle, mais de partager son véhicule sur un parcours qu'il aurait accompli. Donc on n'est pas dans le service au sens traditionnel du terme, où je vais rendre un service qu'on me demande de faire, je vais plutôt accueillir quelqu'un dans une logique de partage de mon véhicule. Il est vrai que la situation aujourd'hui de l'économie française s'y prête assez facilement et qu'on est confronté aujourd'hui à un certain nombre de dépenses forcées, la voiture en fait partie, le logement en fait partie, et un certain nombre d'autres investissements que nous sommes amenés à faire dans notre vie courante. Et ces investissements-là, contrairement à d'autres qui auront une fonction professionnelle, ne peuvent pas être amortis autrement que par un partage de cette manière. Donc le véhicule est vraiment l'exemple type. Comment faire en sorte que ce véhicule que je me dois d'avoir, de détenir, puisse être partagé au mieux pour amortir mes coûts obligés. Donc on est sur deux choses qui peuvent se retrouver, mais fondamentalement, je pense que l'ubérisation obéit à un mouvement plus large que celui de la simple économie collaborative. Par ici, on prend par exemple les VTC, pour moi, obéissent à la notion d'ubérisation, c'est-à-dire amener un service peut-être un peu moins haut de gamme que celui des taxis, sur le principe, puisqu'ils n'ont pas accès à toute la gamme de services que peuvent rendre les taxis, mais ils apportent autre chose et un coût moindre. Donc là, on est véritablement sur de l'ubérisation,